Bon, tu as tout un tas de collaborations internationales. Ta musique, elle est apparue dans des films, dans des séries, Netflix. Tu as fait une reprise de Crazy in Love Mhm. qui était énorme, Ouais. qui a été reprise par Beyoncé. Beyoncé, enfin, ce qui est Ouais, incroyable c'est enfin, joli, hein. histoire de boucler la boucle. Ouais. Euh, T'as parlé un petit peu de tes velléités internationales, enfin, au niveau de Ouais. conquérir le marché américain. Mhm. C'est quoi ta vision, si tu en as déjà une, pour cette prochaine ère de Calais Oh bah, une Bostani? vision, ma vision c'est l'album. Après, Ouais, un rêve et une ambition, ouais, je sais pas, ça serait que ça marche aux US, quoi. ouais. Puis en Amérique du Sud, je sais pas, j'ai envie d'aller au Brésil. Mais c'est. Bah, je sais pas, je lance des choses, puis je me Mm, donne les moyens de, voilà, de tout faire pour que ça marche, puis ben, on verra. Si ça marche un tout petit peu, je serais hyper heureux, mm, quoi. Puis ça marche bien, je sais pas, pour moi c'est impensable. Mais voilà, j'y vais en une petite dose de culot, un peu d'arrogance, et puis à la fin, moi je vends de la musique, quoi, hein. Donc il y a un moment, ça reste un plaisir, quoi. mm. Je force personne, enfin je sais pas, j'arnaque personne, quoi. Je Ouais. force personne à acheter, à acheter mes trucs, quoi. Alors, tu peux Enfin, forcer donc personne à écouter ouais, donc j'ai ton de produit. l'ambition, mais pour quelque chose qui est, voilà, c'est de la créativité, c'est de l'artistique, et en règle générale, ça fait du bien aux gens, quoi. Donc, Mm. ouais. Mais tu fais des choses, il y a des choses que tu fais différemment dans le but d'avoir du succès aux US. Est-ce Bah, qu'il faut faire des choses différemment? moi, je pense qu'il y a deux phases. Il y a la phase où tu crées, et il faut être hyper pur, faut avoir une certaine pureté dans la création. Donc, pas penser aux gens qui vont écouter, pas essayer de se dire, tiens, je fais comme ça, parce que ça va vendre, ou autre. Puis après, il y a la deuxième phase, une fois que l'artistique est fait, une fois que c'est terminé, là, il y a la phase où il faut le proposer aux gens. Et puis, il faut trouver la meilleure manière de faire écouter ta musique aux gens. Et là, sur cette deuxième phase, moi, je suis hyper ouvert, quoi. Je suis hyper ouvert. J'ai un super manager depuis des années, en fait, qui me suit depuis le début. Et qui, voilà, c'est une super équipe. Et lui, il est très fort pour ça, quoi. Et ça veut dire qu'il y a un moment où lui a une manière de voir les choses où la première fois que je l'ai vu, parce que moi j'ai cet état d'esprit do it yourself, vraiment j'aime bien tout faire tout seul. Et la première fois que j'ai rencontré, on a bu un café, je me rappelle, c'était à Nyon. Et là je me suis dit, oula, ça va vite dans sa tête, quoi. Ça va vite dans sa tête, il va pouvoir m'apporter des choses où clairement moi je vais moins vite. Donc on a commencé comme ça. Et, mais je sais pas, oui, pour aller aux États-Unis, pour revenir à ta question, ben, on va essayer de, je sais pas, synthétiser un peu ce qu'est Cadet Bostani, il y a quand même un historique avec des succès, avec beaucoup de concerts, etc. Donc on va essayer de leur présenter la chose euh, de la manière la plus alléchante possible. Enfin, mais moi je fais partie du music business, quoi. Il y a deux mots. La Hmm. musique, je m'en occupe et il faut être pur. Et puis le business, c'est le business. Mm. Faut y aller, quoi. Faut vendre la chose, quoi.